Sur notre test, nous testons des hôtes de cuisine. On les reçoit donc dans les cartons tout neufs. On les ouvre évidemment pour tester ce qui se trouve à l'intérieur. Et dans ce cas, on voit une hôte qui a été très bien emballée. Donc on voit les cartons qui sont vraiment costauds, renforcés avec du bois à l'intérieur. C'est pas chaque fois qu'on voit ça. Donc ici c'est franchement nickel. En plus le carton n'est même pas abîmé, donc très bien. À l'intérieur on trouve l'étiquette énergétique selon la nouvelle norme qui doit être appliquée par les fabricants depuis janvier 2015. Ces normes sont basées sur les anciennes normes dites IEC, et ce sont des normes relativement complètes, mais également assez compliquées pour les fabricants qui doivent les appliquer, et également pour les consommateurs qui doivent les comprendre. Donc il y a une quinzaine de caractéristiques. Ici le fabricant il a choisi de traduire des petites explications en beaucoup de langues, donc c'est très bien. Et si vous voulez une interprétation plus complète et très synthétique, donc allez regarder sur notre site testhôte.fr. Nous avons calculé un score par hôte aspirante, ce qui vous permet de voir vite vu quelle est la performance de chaque hôte aspirante. Donc, très bien, l'information est complète, elle est disponible. Voilà, qu'est-ce qu'on a sinon? On a l'anti-clapet, donc impeccable, pour éviter que l'air froid va entrer dans la maison. En France, dans les nouvelles constructions, bizarrement, ce n'est pas permis de mettre une hôte avec une évacuation directe vers l'extérieur. Je dis bizarre parce que, par exemple, au Danemark, c'est juste le contraire. Il faut une dispensation si on ne fait pas une ventilation vers l'extérieur. Et donc, pour nous, un problème à voir politiquement dans l'avenir. Ici, nous avons donc un anti-clapet. Il faut faire attention que votre professionnel prenne le temps de le monter, parce qu'on sait qu'il y en a qui n'aiment pas parce que ça complique, et donc à vous de voir avec votre professionnel que l'anti-clapet va être bien monté. Également, donc il peut faire des bruits s'il n'est pas monté correctement, donc faites attention et voyez ça avec votre professionnel. Également, avec les hôtes, on trouve de temps à autre, et très souvent d'ailleurs en France, à peu près dans un cas sur deux, les hôtes qui sont livrés avec le filtre à charbon. Le filtre à charbon, pourquoi ce filtre? Parce que si la hôte sera montée en recyclage, donc notamment dans les nouvelles constructions, c'est un filtre qui est indispensable pour que la hôte fonctionne à peu près bien. Ce filtre à charbon, par contre, si jamais la hôte est montée dans les constructions anciennes où il y a une évacuation d'air vers l'extérieur, ce filtre va empêcher un bon fonctionnement de la hôte. Donc ici, je ne vois pas encore si c'est le cas qu'il y a un filtre à charbon à l'intérieur, mais donc je vais le vérifier tout à l'heure. Et la hôte doit donc, si vous le mettez
avec une évacuation d'air. Il faut donc faire très attention d'enlever ce filtre à charbon. Voilà, donc un petit avertissement à ce niveau-là. Donc sinon, le mode d'emploi a l'air bien complet. Il existe en plusieurs langues. Donc chez notre test, nous allons chaque fois lire le mode d'emploi de A à Z. Ici, c'est d'abord en allemand, ensuite en français. Voilà, à voir, mais donc bien lisible et agréablement présenté. Donc on va dire que c'est un très bon mode d'emploi, comme ça de première vue.